Bonjour, aujourd'hui donc on va faire un exercice sur l'utilisation du binôme de Newton. Donc en l'occurrence on va voir un petit peu les coefficients binomiaux et on va voir aussi ce qu'on appelle le polynôme aussi donc de Bernstein. Voilà. Alors voilà l'énoncé de l'exercice. Donc je prends x, un nombre qui est compris entre 0 et 1 nombre réel bien sûr, et donc je prends k, un entier, donc qui est compris entre 0 et n, et on pose bnk, donc c'est Bernstein ici, alors de x égale à 1, k parmi n de x exposant k, 1 moins x exposant n moins 1, pardon, moins k. Et donc, on demande de calculer k allant de 0 jusqu'à n bnk, on déduire que bnk est bien donc compris entre 0 et 1, et on doit calculer donc ces sommes-là, donc bnk ici fois k, la somme de k allant de 0 jusqu'à n, la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k, facteur de k moins 1 bnk, alors quand je dis bnk ici, donc bnk de x, bien sûr, et enfin donc on demande de calculer la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k carré bnk. Et à la fin, on demande de calculer cette somme-là. Alors, sachant que là, c'est juste une partie d'un exercice que j'ai pris, donc je ne peux pas prendre tout. Et donc, c'était une partie qui était donnée dans un concours. Voilà, donc, alors ici, principalement, donc, on va utiliser ce qu'on appelle le binôme de Newton. Et là, je vais vous rappeler la formule parce qu'on va l'utiliser souvent. Alors, donc, la formule du binôme de Newton est la suivante. Alors, je vais l'énoncer donc dans le cas réel, bien sûr. Donc, si je prends A, B des éléments de R, je vais prendre N appartenant à N. Et bien donc, pour développer A plus B exposant N, ça fait. Donc, ça fait la somme pour K allant de 0 jusqu'à N de coefficient binomial, donc de K parmi N, de A exposant K et B exposant N moins K. D'accord? Bon, c'est juste un petit peu pour certaines littératures. Donc, ce coefficient binomial, des fois on le note comme ça. Donc, ça et ça, donc, des fois on le note comme ça et des fois comme ça. Je vais plutôt adopter cette notation-là pour ne pas trop mélanger. Donc, mais des fois on peut utiliser cette notation aussi. Très bien. Bon, allez, on y va. Donc, pour la première question ici, alors la question 1. Voilà, on demande, donc A, on demande de calculer la somme k allant de 0 jusqu'à n de bnk, bien sûr bnk de x. Donc bnk ici c'est, pour abréger, donc normalement c'est de x. Okay. Et là, donc on va voir combien ça fait ici. Eh bien, donc là, ça fait normalement k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n. Et facteur de x exposant k, 1 moins x exposant n moins k. Et donc, je vais voir la ressemblance directe avec cette formule qui est générale, donc pour A et B. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Donc, au niveau de la somme, c'est la même chose. Donc, la somme de k allant de 0 jusqu'à n. K parmi n, j'ai k parmi n. Là, j'ai x exposant k. Là, j'ai A exposant k. Et là, j'ai 1 moins x exposant n moins k. Et là, j'ai b exposant n moins k. Et là, j'arrive facilement donc à bien identifier que mon a ici, ça va être x. Et mon b, ça va être 1 moins x. En quelque sorte, donc, on va utiliser cette formule-là, mais dans le sens inverse. Donc, j'ai cette partie-là, et je vais donc utiliser dans ce sens-là. Et donc, du coup, ici, ça va faire, d'après le binôme de Newton, donc ça va faire le a, donc ça, c'est mon a, si vous voulez. Le A, et là c'est B. Et donc tout simplement pour retrouver ça, ça va faire alors A plus B, alors le A c'est X bien sûr, 1 moins X, et le tout exposant N. Or, donc ce que j'ai à l'intérieur ici, j'ai moins X qui va partir avec X pour avoir tout simplement 1 exposant N, et qui va faire tout simplement 1. Donc la somme de tout ce coefficient, en fait de bnk, lorsque k allant de 0 jusqu'à n, ça fait 1. Très bien. Ensuite, alors pour la b, donc qu'est-ce que j'ai dans la b? Alors on déduire que bnk, donc bnk, est compris entre 0 et 1. Alors, premièrement, donc le premier constat, donc mon bnk de x par définition, donc c'est le coefficient binomial de k, donc parmi n.
Alors, x exposant k, 1 moins x exposant n moins k. Très bien. Donc ici, alors premièrement, qu'est-ce que je constate? Donc je constate que cette quantité-là, donc le coefficient binomial, c'est un entier naturel. Donc là, c'est supérieur ou égal à 0. J'ai le x qui est dans l'intervalle 0,1, donc qui est positif aussi. Donc x exposant k, ça va être un nombre positif. Donc là, c'est positif. Alors, j'ai x qui est dans cet intervalle. Ça veut dire que x il est plus petit que 1. Si x est plus petit que 1, ça veut dire que 1 moins x est positif. Donc 1 moins x est positif, exposant quelque chose, donc tout ça c'est positif. Alors positif fois positif fois positif, donc ça fait un nombre positif. Donc du coup ici, je peux conclure que BNK, hein, d'accord, de x, ça c'est positif. Alors, donc maintenant il suffit juste de démontrer que ça c'est plus petit que 1. Alors pour démontrer que ça c'est plus petit que 1, alors je peux le constater ici. J'ai donc tous les BNK qui sont positifs. Hein, donc ils sont tous positifs. Et leur somme ça fait 1. Donc ça veut dire forcément que quel que soit k allant de 0 jusqu'à n, ben BNK c'est inférieur ou égal à 1. Parce que si ça dépasse 1, ben la somme elle va dépasser encore plus 1. Donc ça ne va pas être possible. Ou sinon, donc je peux le faire de cette façon-là, regardez bien. Donc j'ai la somme de k allant de 0 jusqu'à n de BNK, alors, ou bien de i allant de 0 jusqu'à i, donc de x si vous voulez, ça fait 1. Cette somme-là, ben, je vais donc, en prenant k bien sûr appartenant à n, et bien sûr k inférieur ou égal à n, d'accord? Donc cette somme-là, je vais la séparer en deux. Donc je vais prendre le terme lorsque i égale à k et lorsque i est différent de k. Donc là, ça va faire la somme de i allant de 1, pardon, i allant de 0 jusqu'à n, mais avec i différent de k, donc de BNK, BNI, pardon, et puis après plus BNK de x. Et ça fait 1. D'accord? Donc si ça fait 1, ben, ça veut dire quoi? Eh bien, cette somme-là, elle est positive. Donc ça, c'est positif. Donc si c'est positif, ben, ça veut dire que BNK, ça va être plus petit ou égal à 1. Donc ça, c'est positif. Plus un nombre positif qui fait 1, ben, tout simplement, ça va faire BNK, ça, c'est inférieur ou égal à 2x, est inférieur ou égal à 0. Parce que cette quantité-là, elle est plus petite que BNK de x. Parce que ça, c'est positif en fait. Donc ça, c'est la même chose. Quand je rajoute quelque chose de positif, ben, ça va faire plus grand. Donc ce qui fait ça, c'est plus petit que ça, qui est égal à 1. Donc ça permet de dire que BNK de x est inférieur ou égal à 1. Est inférieur ou égal à 1. Alors là, donc j'ai abordé le sujet peut-être avec des calculs, mais on pouvait le voir sous forme probabilité. Hein, donc regardez bien. Et bien donc là, ce que j'ai exactement ici, alors puisque x est compris entre 0 et 1 et k allant de 0 jusqu'à n, et bien BNK de x, c'est tout simplement, si vous voulez, c'est comme si j'ai la loi binomiale, hein, donc deux paramètres, n, donc c'est le nombre de répétitions, et que x, ça va être la probabilité de succès. Donc cette probabilité de succès, eh bien donc pour avoir pour avoir k succès, hein, donc la probabilité, parmi donc n répétitions, donc la probabilité ça va être k parmi n, x exposant k, 1 moins x exposant n moins k. Donc ce qu'on appelle la loi binomiale, donc si vous voulez. Et ensuite, et donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai toutes les sommes donc des probabilités, donc des poids ici. Eh bien, la somme de toutes les probabilités, ça va faire 1. Donc, c'est pour ça que ça fait déjà 1 ici. Et ensuite, donc, BNK de x, là, c'est une proba. Donc, c'est la probabilité d'avoir k succès, donc parmi n répétitions. Et bien, comme c'est une proba, c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc, c'est pour ça, on a donc BNK qui est compris entre 0 et 1. D'accord? Voilà, donc on peut voir ça, donc on peut aborder ça avec, donc voilà, avec la probabilité. Bon, alors je vais continuer encore dans la question 2.
Donc pour la question 2, on demande de calculer les sommes que vous voyez. Alors, la question 2, on demande premièrement de calculer la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k bn k de x. Cette somme-là. Alors, si vous allez très vite, donc là c'est tout simplement ce qu'on appelle, c'est l'espérance donc de cette loi-là qui suit donc la loi binomiale. Et donc l'espérance pour une loi binomiale c'est n fois x. Et vous allez voir à la fin on va obtenir la même chose. Donc on va démontrer ça. Alors avec la somme, bien sûr. Alors regardez bien ici, donc j'ai k fois n bnk de x. Eh bien, lorsque k égale à 0, lorsque k égale à 0, cette somme-là, en fait, ce terme-là égale à 0. Donc 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Donc du coup, c'est cette somme-là, on peut la démarrer tout simplement à partir de 1. Puisque pour k égale à 0, ça fait 0, donc on n'a rien à rajouter. Donc de k, bnk. D'accord? Et ça égale. Donc on va détailler bnk. Donc bnk, par définition, c'est exactement ça. Donc ça va faire la somme k allant de 1 jusqu'à n de k, eh bien le coefficient binomial k parmi n, x exposant k, 1 moins x exposant n moins k. Donc ça, c'est exactement ça. Alors, le coefficient binomial n, bien k parmi n, c'est tout simplement le facteur suivant. K est là, donc je vais avoir n factoriel sur n moins k. Ou bien k factoriel, c'est la même chose. K factoriel, n moins k factoriel. Et donc là, je vais avoir toujours x exposant k, 1 moins x exposant n moins k. Voilà. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Donc j'ai un k au numérateur ici, et j'ai k factoriel. Donc ce k factoriel-là, je vais l'écrire tout simplement, c'est k fois k moins 1 factoriel. Alors, tout simplement, regardez bien, lorsque j'ai donc k factoriel, c'est k fois k moins 1, par définition donc de factoriel, k moins 2, etc. Si je prends que ça ici, ça c'est k moins 1 factoriel, fois k. C'est ça ce que j'ai utilisé ici. Donc à partir de là, eh bien, je peux tout simplement, alors j'ai fait donc cette technique-là, tout simplement pour, bien sûr, simplifier k avec k, puisque k partant à partir de 1, donc je simplifie le k. Ensuite, qu'est-ce que je constate encore? Donc là, ça va faire k allant de 1 jusqu'à n. Alors j'ai k-1 ici, et pour pouvoir, bien sûr, aller donc de là de ça, qu'est-ce que je dois faire ici? Eh bien, le n factoriel ici, k-1 factoriel. Alors, le n-k, regardez bien, eh bien, je peux écrire la chose suivante. Donc, n-k, c'est la même chose que n-1 moins k-1 factoriel. n-1 moins k plus 1. Donc, je vais avoir moins 1 plus 1 qui va s'annuler pour retrouver n-k. Alors, pourquoi j'ai fait ça tout simplement? Regardez bien, parce que le n factoriel, comme pour ce que j'ai fait ici, je vais faire la même chose ici pour avoir tout simplement n-1 factoriel. Alors, ça va me permettre d'avoir un coefficient binomial, vous allez voir, et je vais l'utiliser par la suite. Donc, le x exposant k ici, ça reste x exposant k, et 1 moins x exposant n moins k. Égal. Alors, notre n ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc, le k, qui est donc l'indice de sommation. Si, alors le n, je peux le faire sortir à l'extérieur. Donc, je vais avoir n, k allant de 1 jusqu'à n. Et là, qu'est-ce que j'obtiens ici? Tout simplement, je vais avoir, c'est exactement la définition du coefficient binomial de k-1 parmi n-1. Ça, c'est le coefficient binomial k-1 parmi n-1. Et là, je vais avoir x exposant k, 1 moins x exposant n moins k. Si en même temps, c'est une démonstration pour calculer, si vous voulez, donc l'espérance donc dans le cas de loi binomiale. Alors,
qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai une somme qui va aller de 1 jusqu'à n, j'ai k moins 1, j'ai n moins 1, et j'espère toujours utiliser donc cette somme-là. Alors, pour avoir cette somme-là, ben, il faut que mon k démarre à partir de 0. Donc ce n'est pas le cas ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un changement d'indice. Donc le changement d'indice ici, je vais faire k moins 1, qui va faire p, par exemple. Et donc de cette façon-là, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens la somme k allant de 1, alors cette fois-ci, alors attention, puisqu'on va faire le changement d'indice. Lorsque k égale à 1, k égale à 1, ça veut dire 1 moins 1, ça fait 0. Donc mon p, il va démarrer à partir de 0. Lorsque k égale à n, je vais avoir n moins 1. Donc ici, ça va aller jusqu'à n moins 1. Et là, k moins 1, ça fait p. Et là, il n'y a rien qui change. Par contre, ici, le k, alors le k, ici, ça va faire, alors k, ça va faire p plus 1. Donc je change ici pour avoir x, donc p plus 1, 1 moins x, n moins, alors le k, c'est p plus 1. Donc puisqu'il y a un moins ici, donc je vais avoir moins p moins 1. Voilà, et à partir de cet instant-là, je m'approche un petit peu, puisque là, alors x, p plus 1, ben, je vais l'écrire tout simplement x exposant p fois x. D'accord? Et là, tout simplement, je vais juste inverser, en fait, si vous ne laissez pas inverser, mais donc commencer par moins 1 et après moins p. Donc je peux marquer tout simplement moins 1, puis après moins p. Et je me permets de mettre les parenthèses ici. Alors, de cette façon-là, ce x-là ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc, je peux le faire sortir à l'extérieur de la somme. Donc, ça va faire alors nx, somme p allant de 0 jusqu'à n-1, p allant de, pardon, le coefficient binomial de p parmi n-1. Et là, je vais avoir x exposant p, 1 moins x exposant n-1 moins p. Alors, j'ai exactement la même chose ici. Donc, mon k, il va aller de 0 jusqu'à n. Mais là, mon k, il va aller de 0 jusqu'à n-1. Donc, ça va changer au niveau de la somme. J'ai le coefficient binomial de p parmi n-1. Donc, là, c'est n, là, c'est n-1. Donc, ça va très bien ici. Et là, j'ai n-1 moins p. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir ma somme de Newton, mais qui ne va pas jusqu'à n, mais plutôt n-1. D'accord? Donc ça va jusqu'à n-1, c'est tout simplement ça va faire nx, et là je vais avoir x plus 1 moins x, mais là n-1. Donc n-1, n-1, n-1. Et là, x plus 1 moins x, donc ça va partir avec 1, je vais obtenir 1 x posant n-1 qui va faire 1. Et donc à la fin, j'obtiens tout simplement nx. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai ici. Et autrement dit, ben, c'est l'espérance mathématique, voilà, d'une loi qui suit, en fait, d'une variable qui suit la loi binomiale de paramètres nx, ce qui est le cas ici. Voilà, et ça peut servir aussi, comme je vous dis, donc, de démonstration pour calculer l'espérance d'une variable qui suit la loi binomiale. Très bien, donc, alors cette somme-là maintenant, ça fait bien sûr nx. Donc je vais l'écrire quelque part et j'en aurai besoin pour la suite. Donc cette somme-là, alors, donc là c'est nx, hein, d'accord? Donc maintenant je vais calculer la deuxième somme. k, k-1, bnk égale. Et là, on va pratiquement procéder de la même façon. Alors, le premier constat, c'est que lorsque mon k égale à 0, 0 fois quelque chose, ça va faire 0. Donc, on va l'enlever de la sommation. Lorsque k égale à 1, c'est le deuxième facteur qui va s'annuler ici. Donc, k-1, ça va faire 0. Mais 0 fois n'importe quelle valeur ici, ça va faire 0. Donc, du coup, ici, ma somme, elle va démarrer tout simplement à partir de 2. Et là, ça fait. Donc, je vais juste détailler un petit peu pour utiliser pratiquement la même méthode que pour la première partie. Et donc là, ça va faire k, d'accord, k moins 1.
Alors, le coefficient binomial, donc ça va faire n factoriel sur, alors je peux mettre tout ça comme ça si vous voulez. Alors, k factoriel, n moins k factoriel. Et là, je vais avoir x exposant k, puis après 1 moins x exposant n moins k. Comme tout à l'heure exactement. Et là, je l'ai fait exprès donc de mettre k moins 1 sur k factoriel. C'est tout simplement pour faire la même chose. Donc, regardez bien, k factoriel, c'est, on avait dit comme tout à l'heure, ça fait k fois k moins 1 fois k moins 2 fois k moins 3, etc. Eh bien, tout ça, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, c'est k moins 2 factoriel, eh bien, fois k moins 1 fois k. Le k factoriel, c'est k fois k moins 1 fois k moins 2 factoriel. Que je vais utiliser ici, tout simplement, pour que je puisse simplifier par k facteur de k moins 1. Et donc, tout simplement ici, ben, ça va faire égal k allant de 2 jusqu'à n, et là, je vais avoir n factoriel sur, et là, c'est k moins 2 factoriel. Eh bien, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Donc, le n moins k, eh bien, je peux l'écrire sous la forme de n moins 2, puis après, c'est k moins 2, et factoriel. Et de la même façon, je vais faire la même décomposition pour n, tout simplement pour avoir mon n moins 2. Donc, ce qui fait, le n factoriel ici, ben, je vais l'écrire sous la forme de n moins 1 fois n moins 2 factoriel. Et le reste, il va rester bien sûr à sa place. Voilà. Et donc, à partir de cet instant-là, je vais constater, comme tout à l'heure, que le n et n-1 ne dépendent pas de cet indice de sommation. Donc, ils peuvent sortir à l'extérieur. Donc là, je vais avoir n-1, k allant de 2 jusqu'à n. Alors là, c'est pas pour rien que j'ai fait cette transformation, bien sûr, pour observer que cette quantité-là qui reste, eh bien, voilà, donc ici, alors, on reconnaît bien sûr que j'ai le coefficient binomial qui est donc le suivant, donc c'est, alors, k moins 2, hein, donc parmi n moins 2, puis après, moi j'ai la suite ici, et voilà. Et donc, il faut que j'arrive à construire un petit peu cette partie-là du binôme de Newton. Mais là, je n'ai pas tout ce qu'il faut, puisque là, déjà, le cas, il démarre à partir de 2, au lieu de démarrer à partir de 0. Et là, je n'ai pas tout ce qu'il faut ici. Alors, je vais faire une petite modification, comme tout à l'heure, pour avoir, bien sûr, la même chose. Donc, déjà, je vais essayer donc de démarrer à partir de 0 ici, en faisant le changement de variable suivante. Donc, si je peux noter, par exemple, regardez bien, k-2 ici, faire P. Donc de cette façon-là, eh bien, donc, je vais démarrer à partir de 0. Donc lorsque k égale à 2, mon P, donc 2 moins 2 ça fait 0, donc mon P va démarrer à partir de 0. Et là, le n, donc lorsque k égale à n, le P égale à n moins 2. Donc c'est une sommation qui va aller de 0 jusqu'à n moins 2. Voilà, donc ça va faire n moins 1, pardon. Donc là, alors cette fois-ci, donc c'est P qui va aller donc de 0 jusqu'à n-2, comme je viens de l'expliquer à l'instant. K-2 ici, c'est P, donc c'est parmi n-2. Là, alors au lieu d'avoir K, regardez bien, donc je vais juste faire passer le moins 2 par là pour avoir K égale à P plus 2. Donc c'est P plus 2. Et là, je vais avoir 1 moins X. Alors le K, c'est P plus 2, ou bien 2 plus P. Donc ça va faire n moins 2 moins P. Voilà. Alors ici, comme tout à l'heure exactement, pour avoir P tout seul, eh bien juste à écrire ça sous la forme fois x au carré. Et donc là, je peux juste rajouter ces parenthèses-là pour avoir vraiment, pour mettre en évidence cette formule-là. Eh bien, le x au carré ici ne dépend pas bien sûr de l'indice de la sommation. Donc je peux le faire sortir ici pour avoir tout simplement n plus 1, pardon, n moins 1 fois x au carré. Donc là, je vais avoir une somme de 0 jusqu'à n moins 2. Donc de p n moins 2. Et là, x exposant p, 1 moins x exposant n moins 2 moins p. Et là,
eh bien j'obtiens exactement la même chose que ça. La différence, c'est que au lieu d'aller jusqu'à n, mais là on va aller jusqu'à n-2. Et donc, il s'agit bien d'une somme, voilà, donc de la formule de Newton, que je peux appliquer ici, avec donc le a égale à x et le b égale à 1 moins x. Et donc, comme tout à l'heure, je vais obtenir tout simplement n plus n moins 1, pardon, x au carré, et là je vais avoir donc x moins 1 moins x, pardon, plus 1 moins x, exposant n moins 2. Et comme tout à l'heure, c'est une somme qui va faire 1. Et donc là, ça va faire 1. Et donc, il va me rester tout simplement n, facteur de n moins 1, facteur de x au carré. Voilà donc pour la deuxième somme à calculer. Donc, je vais la laisser à côté parce que j'en aurai besoin aussi. Voilà. Alors, je continue encore. Et bien maintenant, alors ça, donc on avait dit que ça faisait n moins 1, x au carré. Donc je viens de calculer à l'instant. Donc avant d'oublier, je vais la garder ici. Tout simplement, vous allez voir que je vais utiliser les deux formules pour pouvoir calculer la troisième somme. Donc la troisième somme, k allant de 0 jusqu'à n, de k au carré de bnk, égale. Alors ici, bien sûr, donc il suffit de remarquer que le k au carré, alors regardez bien ici, quand je développe, donc k au carré moins k. Avec celle-là, donc si je fais celle-là avec celle-là, bah, ça va faire normalement celle-là. Alors regardez bien s'il vous plaît. Donc là, ça va faire, alors bien sûr, le constat que l'on doit faire ici, c'est que mon k au carré est égal à k au carré moins k plus k. Donc moins k plus k, ça fait 0. Et là, ça va faire k facteur de k moins 1 plus k. Donc, je fais deux sommes ici, si vous voulez. Donc, la première et la deuxième. Donc, il va donner à la fin k au carré. Donc, ça, je le remplace pour avoir, alors, k allant de 0 jusqu'à n. Et là, ben, je vais avoir k moins 1, bnk. Alors, plus la deuxième somme, k allant de 0 jusqu'à n, de k bnk. Donc le k au carré, alors je répète encore, ça fait ça, et ça fait ça, et donc du coup, cette somme-là, ça fait celle-là plus celle-là. Donc exactement, c'est la première plus la deuxième. Alors, je vais continuer donc mes calculs. Ben, il suffit juste maintenant de remplacer donc, cette somme-là par cette quantité n moins 1 x au carré, et cette somme-là, c'est la première qui est nx. Voilà pour cette somme-là. Pardon. Voilà, donc cette somme, exactement, ça fait ça, plus ça. Ok? Bon, je vais juste effacer ça pour la remonter un petit peu, pour laisser de la place pour la dernière question. Alors, donc celle-là, ça va faire alors n moins 1 x au carré plus nx. Très bien. Donc, on va attaquer maintenant la dernière question. Donc, la dernière question, c'est de calculer bien sûr la somme de k allant de 0 jusqu'à n de x moins k sur n au carré bnk. D'accord? Très bien. Alors, on y va. Donc ici, alors j'ai une identité remarquable, donc je peux la développer. Donc je la développe pour avoir k allant de 0 jusqu'à n, et ça va faire x au carré, d'accord, donc a moins b au carré, ça fait a carré moins 2 fois a fois b, et plus b au carré. Donc ça va faire moins 2 x k sur n, puis après plus k carré sur n au carré et bnk égale la somme de k allant de 0 jusqu'à n. Je développe et je partage sur trois sommes différentes. Donc ça fois ça, d'abord, le x au carré bnk. Ensuite, j'ai un moins ici, ça va faire moins k allant de 0 jusqu'à n de xk sur n bnk. Puis après, plus la dernière somme, k allant de 0 jusqu'à n,
de ça fois ça. Donc k au carré sur n au carré bnk. Très bien. Alors, encore une fois, dans cette somme-là, le x au carré qui est un facteur ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc je peux le faire sortir à l'extérieur. Donc ça va faire x au carré fois la somme de k allant de 0 jusqu'à n de bnk, moins. Alors regardez bien encore, j'ai 2x sur n fois k. Donc 2x sur n ne dépend pas encore une fois de l'indice de sommation. Donc je peux le faire sortir à l'extérieur, bien sûr, on peut le mettre en facteur. Donc ça va faire 2x sur n, la somme de k allant de 0 jusqu'à n, bien sûr de k bnk, plus, alors ici j'ai 1 sur n au carré, qui est un facteur commun, qui ne dépend pas bien sûr de k, que je peux faire sortir. Donc je vais avoir 1 sur n au carré, et la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de k carré bnk. Et là, je vais utiliser les formules que j'ai trouvées dans la question précédente. Alors, la somme de bnk, donc ici on avait trouvé que ça faisait 1, donc ça fait 1, donc ça va faire x carré, donc fois 1, ça va faire 1. Ensuite, 2x sur n, la somme donc de k bnk ça fait nx, donc je vais remplacer ici, fois nx, plus 1 sur n carré, et la somme de k au carré bnk que j'ai ici. Alors, ici, donc ça va faire alors n moins 1, x au carré plus nx. Alors maintenant, il suffit juste de développer et de simplifier cette écriture. Donc, regardez bien, ça va faire alors, x au carré. Donc là, qu'est-ce que je constate ici? Donc j'ai mon n qui va s'envoler pour avoir 2x fois x qui va faire 2x au carré. Donc moins 2x au carré. Puis après plus. Alors j'ai 1 sur n au carré fois n moins 1 x au carré. Donc il y aura un n qui va se simplifier avec celui-là pour avoir n moins 1 sur n x au carré. Alors, ensuite, donc le deuxième, je vais avoir ça fois ça. Donc, bien sûr, il y aura un n qui va partir pour avoir tout simplement mon x sur n. Très bien. Bon, alors, on va écrire encore plus simple ici. Regardez bien là, ça va faire alors. Donc, x au carré moins 2x au carré qui va faire bien sûr moins x au carré. D'accord? Donc ici, alors, j'ai n moins 1 sur n. Bon, soit je sépare ici, donc je vais faire n sur n qui va faire x au carré moins 1 sur n au carré. Ou bien, je peux le mettre au même dénominateur ici. Donc là, le n c'est le dénominateur commun, je peux mettre tout simplement n sur n. Et plus n moins 1 sur n, x au carré, plus x sur n. Donc ça et ça, j'ai juste mis au même dénominateur ici pour avoir le n. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, je vais avoir donc le n, alors moins nx carré. Ensuite, n fois x au carré, donc plus n fois x au carré. Puis après, je vais avoir moins x au carré. Tout ça sur n. Je peux même rajouter plus x, si vous voulez, puisqu'ils sont tous au même dénominateur. Et là, j'ai juste à simplifier ça avec ça pour avoir, bien sûr, alors, donc, x moins x carré sur n. Donc, soit je laisse comme ça, et bien, sinon, je peux juste mettre x en facteur pour avoir 1 moins x sur n. Voilà, qu'est-ce que ça fait, cette somme-là. Très bien, donc j'arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.